Bonjour, je m'appelle Philippe Bégin, je suis immunologue allergologue au CHUM et au CHU Sainte-Justine. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de plasma convalescent dans le cadre des capsules du CISD. Le plasma, qu'est-ce que c'est? C'est la portion liquide du sang qu'on peut obtenir grâce à un don sanguin qu'on va faire centrifuger pour faire descendre les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes au fond du tube, puis on va récupérer le liquide sur le dessus, on appelle le surnageant, c'est le plasma sanguin qui va contenir les anticorps. Et le principe du plasma convalescent, c'est qu'on va demander à des gens qui ont guéri de la COVID-19 de faire des dons de plasma pour qu'on puisse utiliser ce plasma-là et le transfuser à des patients qui souffrent activement d'une COVID-19, mais qui n'ont pas encore développé leurs propres anticorps pour les aider à mieux combattre la maladie. Le plasma convalescent, c'est une approche qui a été développée, ça fait au-dessus de 100 ans. On l'utilisait dans le temps de la grippe espagnole, on l'utilisait dans les années 50 contre la rougeole, avant qu'on ait un vaccin. Et un des intérêts, c'est comme c'est pas un médicament, c'est quelque chose qui est déjà disponible dans le fond. Le corps humain fabrique naturellement ces anticorps-là qui nous défendent contre les microbes et les bactéries. Les anticorps vont être développés quand on fait une COVID-19 environ 10 à 14 jours après le début des symptômes. Les premiers vont apparaître dans la première semaine, mais vraiment après 10 à 14 jours, c'est là qu'on va avoir vraiment une première montée de production d'anticorps et on va atteindre un maximum généralement après 28 jours du début des symptômes. Donc, en pratique, on va normalement demander aux patients de donner 2 semaines après la résolution de leur maladie. Et puis les taux vont demeurer relativement élevé pour les quelques mois qui vont durer, puis ensuite ça va baisser doucement pour se ramasser au taux qui va donner l'immunité plus à long terme. Ce qui nous intéresse dans le contexte du plasma convalescent, donc c'est d'aller chercher le plasma au moment où est-ce qu'on a développé tous ces anticorps qui nous ont permis de clairer le virus. Et la façon que les anticorps vont fonctionner, donc il y en a plusieurs, mais le plus étudié, c'est ce qu'on appelle la neutralisation. Donc la neutralisation, le principe, c'est qu'on a un anticorps, donc un anticorps, c'est en forme de Y, et au bout des 2 têtes du Y, c'est des portions qui ont été créées par le corps humain pour reconnaître une cible sur un virus ou une bactérie. Et dans le cas de la neutralisation, c'est qu'on a fabriqué des anticorps qui reconnaissent le récepteur sur le virus qui lui permet de rentrer dans les cellules. Donc, comme l'anticorps vient se fixer dessus, le récepteur est bloqué. Donc, le virus est plus capable de rentrer dans des nouvelles cellules pour propager l'infection dans l'organisme. Donc, c'est un mécanisme qui est très important pour guérir d'une COVID-19 ou de toute infection virale. C'est un des mécanismes, c'est pas le seul. On ne sait pas exactement quel mécanisme qui est le plus important dans un contexte de transfusion de plasma convalescent, mais d'autres mécanismes qui pourraient être importants, qui ont été démontrés, qui existent, là, c'est des mécanismes d'action des anticorps. Il y a la virolyse, donc ça c'est quand on a beaucoup d'anticorps qui ciblent un même virus, ça va activer une cascade biochimique qui s'appelle la cascade du complément, qui va ultimement créer un trou dans la cellule puis la faire éclater. Je dis la cellule, mais je veux dire dans le virus, puis la faire éclater. Un autre mécanisme s'appelle la cytolyse. À ce moment-là, c'est des particules virales à la surface des cellules infectées qui vont être reconnues par des anticorps. Et puis là, ça va les cibler pour que les globules blancs de notre système immunitaire puissent aller détruire les cellules infectées. Ça, c'est un mécanisme très important parce que le virus se cache dans les cellules infectées puis se reproduit là jusqu'à ce que la cellule en meure, puis quand elle va éclater, elle va relâcher des millions de copies de virus. Donc, c'est important que le corps réussisse à cibler puis se débarrasser des cellules infectées, puis les anticorps peuvent aider pour ça. Et troisièmement, en ciblant les particules virales, ça va aussi aider les globules blancs à les gober et puis à bâtir leur propre réponse immunitaire contre le virus. Donc, on parle d'immunité passive quand on transfère des anticorps, mais ça peut aider à développer sa propre immunité active, où le patient éventuellement va développer ses propres anticorps pour se défendre, puis ses propres globules blancs pour se défendre contre la maladie. Donc en principe, c'est très intéressant le plasma convalescent, mais encore faut-il que d'une part ça fonctionne en COVID-19, et deuxièmement aussi que ce soit sécuritaire. Du côté de l'innocuité, donc est-ce que c'est sécuritaire? On a la chance d'avoir des études qui viennent de paraître récemment
qui nous raconte l'expérience aux États-Unis où la FDA, la Santé Canada, a permis aux patients qui n'avaient pas accès à des essais cliniques et qui étaient en phase critique de COVID-19 d'essayer le plasma convalescent. Donc, une étude qui a été publiée rapportant l'expérience avec 5000 patients aux États-Unis qui montre que c'était sécuritaire. Donc, une inquiétude qui avait été soulevée, c'est si on donne des anticorps, est-ce qu'on pourrait augmenter la réponse inflammatoire puis augmenter la sévérité de l'atteinte pulmonaire sans le vouloir. Donc, il semble qu'en pratique, on ne voit pas ça. Donc, c'est très sécuritaire. Le plasma, en général, on a une grosse expérience avec ça, puisque c'est donné régulièrement en salle d'opération pour arrêter les saignements parce qu'on veut donner les facteurs de coagulation. Mais maintenant, on sait que même en COVID-19, ça semble être sécuritaire de donner le plasma convalescent. La deuxième question maintenant, c'est est-ce que c'est efficace? Et cette étude-là ne répond pas à la question puisqu'il n'y avait pas de groupe contrôle. Il rapportait un taux de mortalité de 15% de cette population-là. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? On ne sait pas. Avoir eu un groupe contrôle qui disait 30%, là, on aurait pu comparer, mais là, on ne sait pas, peut-être que 15%, c'est ce qu'il y aurait eu avec ou sans plasma. On a quelques petites études contrôlées qui commencent à sortir avec au plus une quarantaine de patients qui ont montré une efficacité dans le groupe des patients avec COVID-19 sévère. Donc ça veut dire patient qui a besoin d'oxygène, mais qui n'est pas nécessairement intubé aux soins intensifs encore avec ventilateur. Les mêmes études avaient aussi des groupes de patients ventilés où là, on ne voyait pas d'effet, possiblement qu'on était trop tard chez ces patients-là. La maladie était déjà trop avancée, mais encore là, c'est des petites études, on a besoin de grandes études contrôlées pour pouvoir conclure. Ces études-là n'avaient pas la puissance statistique parce qu'il n'y avait pas assez de patients pour montrer un effet sur la mortalité ou les taux d'intubation. Ils montraient seulement que les gens avaient tendance à améliorer leur besoin d'oxygène. Mais la bonne nouvelle, c'est que les études de plasma convalescent elles sont lancées au Canada, entre autres. S'il y avait une deuxième vague de COVID-19, on pourrait penser que la majorité des patients pourraient participer à ces études-là, avec la chance de recevoir le plasma convalescent et en même temps de contribuer à savoir si ça fonctionne ou pas en COVID-19. Donc, l'autre bonne nouvelle, c'est que alors qu'au début de la crise, on n'avait pas de plasma convalescent parce qu'il n'y avait pas encore de donneurs potentiels, maintenant, il y en a. Et Héma Québec a déjà entamé sa collecte de plasma convalescent. S'il y a des gens qui sont intéressés à donner du plasma et qui ont fait la COVID-19 de façon confirmée, évidemment, vous pouvez aller sur le site d'Héma Québec pour voir la possibilité de faire un don de plasma. Donc, je vous remercie de votre attention.